Alors, moi je suis Maria Giulia Dondero, je travaille au Fonds national de la recherche scientifique en Belgique et je suis professeure à l'Université de Liège. Je suis spécialiste bien sûr de sémiotique visuelle. Je me suis beaucoup occupée de photographies, de peintures, d'images artistiques, mais aussi d'images scientifiques et d'images religieuses. La sémiotique visuelle s'occupe d'étudier les images. Les images de toutes sortes, non seulement les images artistiques avec lesquelles la sémiotique visuelle a commencé à travailler, mais aussi les images scientifiques, les images publicitaires, les images politiques, les images religieuses. Et donc, elle a un vaste horizon et un vaste champ de recherche. Évidemment, on peut étudier aussi les discours qui comportent des images, par exemple les discours scientifiques et les discours journalistiques. Je parlerai volontiers, disons que la sémiotique s'est déjà occupée beaucoup des nouvelles technologies, etc., etc. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire face à tout ce qui se passe dans l'intelligence artificielle, notamment l'intelligence artificielle générative. Et la sémiotique visuelle, mais la sémiotique de manière générale, est en train de commencer à travailler sur cette question très très délicate. Moi personnellement, avec Juan Alonso, je dirige un séminaire très important à Paris qui a été initié par Algirdas Julian Greimas, exactement sur la théorie de l'énonciation et l'intelligence artificielle. Et on aborde évidemment beaucoup de questions liées à l'intelligence artificielle, mais notamment les problèmes des textes générés automatiquement à partir de bases de données qui circulent évidemment dans le monde de l'art, dans le monde scientifique et aussi dans le monde de la publicité et du marketing. Moi, je pense que la sémiotique a un rôle évidemment scientifique d'étude des nouveaux discours générés par ordinateur et aussi en partie une responsabilité critique envers l'éducation à ces nouvelles technologies, notamment génératives comme ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion et DALL-E. Évidemment, moi je suis convaincue que avant de pouvoir critiquer, être pour ou contre cette génération d'images et de textes, il faut connaître très très bien techniquement le fonctionnement.